Et c'est le moment de retrouver, donc, comme convenu, le dossier du 11-12. J'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque mois, Amaury Le Borrier. Bienvenue. Merci. Derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes conseiller en rénovation énergétique, donc aux communautés du pays de Saint-Malo. Alors, Amaury Le Borrier, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'électricité solaire. Oui, effectivement, c'est une demande croissante des usagers du territoire. On a une demande de plus en plus forte sur la possibilité que les propriétaires de bâtiments, de maisons, ont pour réduire leur facture d'électricité. Et donc, la création, la réflexion autour de l'électricité solaire est de plus en plus importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette énergie? Dans quelles conditions on peut l'utiliser? On va dire, je vais essayer de vous faire un petit résumé. Il y a plein de choses à savoir et j'espère être le plus succinct possible. Donc aujourd'hui, l'énergie solaire est non polluante, économique, facilement disponible, renouvelable et aisément transformable. Elle répond en outre à des enjeux écologiques plus globaux, ce que je viens de vous dire. Et donc aujourd'hui, grâce à des équipements robustes et fiables, ce qu'on va appeler les modules photovoltaïques, ces équipements vous permettent de produire de l'électricité dont vous avez besoin dans un premier temps et surtout peut-être de la revendre. On verra ça un peu plus tard. Il faut aussi savoir que c'est décentralisé, accessible et modulable. L'électricité photovoltaïque peut être une option intéressante pour votre production personnelle. C'est un peu comme ça l'introduction du photovoltaïque. Après, il y a comment va fonctionner le photovoltaïque. La partie un peu plus technique, c'est assez simple. Donc l'énergie solaire, on voit le soleil, même sur Saint-Malo, en Bretagne, ça peut être une source de production. Il fait pas plusieurs fois par jour, comme on dit. Exactement. Il ne faut pas juste habiter Nice pour pouvoir avoir de l'énergie solaire. La France entière peut bénéficier de ce dispositif. Donc l'énergie solaire est une énergie facilement valorisable. La lumière du soleil est disponible partout et les technologies solaires sont en progrès constant. Depuis maintenant plus de 10 ans, on voit fleurir de plus en plus de panneaux. Et avec donc des équipements de plus en plus fiables et faciles à installer, des dimensions modulables, on verra tout à l'heure des mètres carrés, un fonctionnement sans intervention ou presque, le soleil travaille tout seul, la production d'électricité photovoltaïque est simple à mettre en œuvre. Comment ça se passe? Donc on sait une cellule photovoltaïque qui, de la lumière, se transforme en électricité. Donc c'est grâce à certains matériaux, des semi-conducteurs comme le silicium, qui possèdent cette propriété de générer l'électricité qui la reçoivent de la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque qui a été découvert par Becquerel en 1839. Ça ne nous rajeunit pas. Non, exactement. Ça peut être une question à n'importe quel jeu. Vous pourrez dire, donc Becquerel, c'est lui qui, grâce à son invention du semi-conducteur, qu'on a aujourd'hui la production d'énergie solaire. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire également sur les cellules photovoltaïques? Donc, c'est qu'il n'y a pas de pièces mécaniques, ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de production de polluants. Les cellules photovoltaïques convertissent directement l'énergie solaire en électricité sous forme de courant continu. Et j'appuie bien sur courant continu parce qu'on va tout à l'heure rapidement parler des onduleurs. Comment ça se passe? Donc, les cellules dont je vous parlais qui reçoivent le soleil sont montées généralement en série ou en parallèle, et c'est elles, en fonction de leur taille et leur dimensionnement, qui nous permettent d'avoir un courant électrique. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les industriels qui développent ces enveloppes de panneaux photovoltaïques précisent et annoncent une durée de vie de 20 à 30 ans par rapport aux différentes agressions que peut être la neige, le soleil, la lune, la grêle et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est quand même robuste comme système une fois qu'on l'a posé. Qu'est-ce que je peux dire également sur l'impact? On dit souvent la production solaire, elle n'a pas d'impact sur l'environnement. Eh bien, c'est vrai. Aujourd'hui, la phase de production ne produit pas de dioxyde de carbone, n'a pas de déchets, car aujourd'hui, en fin de vie, les panneaux photovoltaïques peuvent être recyclés. Il y a une filière française qui permet de recycler les panneaux photovoltaïques. Après les panneaux photovoltaïques, qui c'est qui l'installe? Aujourd'hui, de nombreuses entreprises locales vous permettent, sur le territoire d'Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor, territoire où Radio Parole de s'improvise pas. Et même sur Internet, on peut en mettre pratiquement partout en France, métropolitaine. Je pense que même en dom-tom, on doit pouvoir en mettre, mais ça, je suis pas encore, je me renseignerai pour la semaine prochaine. Donc l'installateur, qui
est basé localement, a l'obligation de vous fournir des panneaux solaires qui sont garantis constructeurs avec les différentes normes actuelles que vous retrouverez sur le site pays-stmalo.fr, le site de la Maison de l'Habitat. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que ces mêmes constructeurs garantissent une baisse maximale d'efficacité de 20% au bout de 20 ans. Donc ça reste assez solide dans le temps. On va rapidement aborder le sujet de l'onduleur dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, le panneau photovoltaïque produit de l'électricité de manière continue. Aujourd'hui, quand on va brancher nos appareils, on a besoin de courants alternatifs. Aujourd'hui, il y a cette partie-là qui est à changer, ce qu'on appelle l'onduleur, celui-ci qui sert à transformer le courant continu produit par les modules en courant alternatif à un courant donc identique à celui de notre réseau qu'on trouve dans nos prises. Il coupe également le courant venant de votre installation si le réseau est mis hors tension. Cette précaution assure la sécurité du personnel d'intervention. Les onduleurs, ils sont peu bruyants, leur durée de vie d'une dizaine d'années, et ça tend à s'améliorer. Les constructeurs garantissent en général pour 5 ans, et même parfois des extensions de 10 à 20 ans. Donc il y a une grosse amélioration sur les onduleurs, donc quelque chose qui s'améliore. Maintenant qu'on a vu un peu la partie technique, pratique, on va parler de la rentabilité du projet. Aujourd'hui, sur ma maison, comment j'installe? Il faut déjà savoir que le panneau solaire doit être orienté idéalement au sud, que l'inclinaison du toit doit être de 35%. Si par hasard on n'a pas toutes ces informations, on perd un peu en rendement. Donc pour terminer cette information sur les panneaux photovoltaïques, si vous êtes intéressé, la première chose à faire, c'est éventuellement faire un devis avec un constructeur, en tout cas un fournisseur de panneaux solaires, et puis en même temps venir nous rencontrer à la Maison de l'Habitat pour réaliser en présentiel ou au téléphone pour réaliser une étude un peu plus poussée sur la partie aide financière et rentabilité financière du projet. Vous êtes situé avenue Mitaconti? Oui, c'est ça, nous sommes à Saint-Malo, près de la gare. Exactement. Le mois dernier, j'avais oublié notre numéro de téléphone. Cette fois-ci, j'ai appris par cœur. C'est le 02 99 21 17 26. Oui, je rappelle que ça fait pas si longtemps que cela que vous êtes dans cette structure, Amaury Le Beurrier. C'est gentil, merci. Voilà. Merci à vous. Vous êtes conseiller en rénovation énergétique. Merci pour ces lumières concernant l'électricité solaire. On vous retrouve le mois prochain avec un nouveau tuyau.